Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous attendions en effet depuis quelques semaines la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du SDIS. Ce débat en conseil départemental est donc ce soir le bienvenu. Toutefois, je me dois tout de même de déplorer que le rapport est déjà, avant même sa présentation officielle, fait l'objet d'une publication non pas sur France Inter, mais dans la presse quotidienne régionale, au mois de novembre dernier. Presse quotidienne régionale qui titrait « Sécurité, les pompiers du Nord coûtent cher selon la Chambre régionale des comptes ». Si vous me permettez, avec votre autorisation de vous interrompre, chers collègues, à partir du moment, si vous voulez, où la seule obligation légale, c'était effectivement l'examen du rapport par le conseil d'administration effectivement du SDIS, il va de soi que le lendemain de ce conseil d'administration, ce rapport était devenu public, y compris d'ailleurs sur Internet. Et donc la presse était parfaitement en droit d'en faire le commentaire. Je ne dis pas qu'elle n'était pas en droit, mais je regrette qu'elle s'en ait fait l'écho avant que nous puissions avoir, au-delà du conseil d'administration du SDIS, notre séance plénière. Mais j'incriminais en l'espèce personne et je ne disais pas que ce qui avait été fait était non conforme, entre guillemets, à la loi et aux procédures de nos instances. Alors, sur ce titre de la Voix du Nord, les pompiers du Nord coûtent cher selon la Chambre régionale des comptes. Nous ne sommes pas surpris, nous. Les services publics ont un coût, bien évidemment. Et on sait que l'air du temps aujourd'hui est un peu polémique et sur ces questions, d'aucuns trouvent que les services publics coûtent trop cher, ce qui n'est pas notre cas. Et je me dois de dire qu'au-delà de titres parfois attractifs, quand on prend soin de lire le rapport de la Chambre régionale des comptes, il est plus nuancé que l'écho que s'en faisait la Voix du Nord en travers son titre. Et j'ai considéré que les magistrats posaient des questions légitimes. Ils posaient des questions légitimes sur les effectifs, ils posaient des questions légitimes sur le temps de travail des sapeurs-pompiers, ils posaient des questions légitimes sur leur rémunération, ils posaient des questions légitimes sur les dépenses de matériel, sur les investissements ou l'action opérationnelle. Et j'y reviendrai. La Chambre avance plusieurs recommandations, cela a été dit. Elle ne rend pas un jugement sur le coût du SDIS, mais propose une analyse de sa trajectoire financière au regard des contraintes économiques actuelles et, nous le savons, de la raréfaction de l'argent public. Afin de bien appréhender la problématique du coût et de la performance du service d'incendie de secours, je souhaiterais replacer la gestion du SDIS dans son contexte historique. Le service départemental d'incendie et de secours a été départementalisé en 1996, loi du 3 mai 1996. Dans le Nord, le premier schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, le SDACR, a été arrêté en 1999. Il y a, permettez du peu, le temps passe vite, 19 ans. 19 ans. Et ce n'est qu'en 2002 que les élus du Conseil général sont devenus majoritaires au Conseil d'administration du SDIS. La contribution départementale est ainsi passée, permettez du peu, de 12,5 millions d'euros en 2001 à près de 95 millions d'euros en 2015. En 2002, un redécoupage du département a été réalisé afin de mieux répondre aux enjeux opérationnels. 5 groupements territoriaux ont été créés. Le Nord comptait 212 centres en 1999 contre 127 en 2012. Et comme le souligne la Chambre régionale des comptes, 77 centres ont été fermés entre 2004 et 2017. Des efforts de rationalisation considérables ont été demandés ces dernières années. Pour autant, le débat est devant nous, faut-il fermer davantage de centres ? Rappelons-le, le Nord est le plus gros département de France après Paris en termes de population. Avant Paris. Sa densité est très inégale avec des zones fortement urbanisées et des zones très rurales. Il s'étend sur plus de 5500 km². Le département comporte des risques naturels et industriels importants, avec plus de 40 sites classés Seveso. Fermer des centres reviendrait mécaniquement et fatalement à rallonger les délais d'intervention. Or, le délai des premiers secours en 15 minutes est tenu pour 80% des opérations. Devrait-on accepter l'augure de dégrader ce ratio ?
Le SDIS du Nord est, logiquement, le plus gros SDIS du France. 167 828 interventions ont été réalisées en 2015, soit une toutes les 3 minutes. Il s'agit d'une augmentation de 7,25 par rapport à 2011. Pensons-nous que les effectifs du SDIS sont surdimensionnés? L'effectif des sapeurs-pompiers professionnels a diminué depuis le début du mandat. Leur nombre est passé de 2130 pompiers en 2015 à 2066 en 2016. Leur effectif a encore baissé en 2017. Cela, nous le savons, a créé des tensions. Nous avons été les témoins des mobilisations des sapeurs-pompiers face au manque d'effectifs dans les centres. Faute de pompiers professionnels, vous avez pris la décision de recruter cet été 40 CDD au SDIS du Nord afin de répondre temporairement aux besoins. Les recrutements, après quelques années de gel budgétaire qui ont été opposés, sont maintenant devenus urgentes. C'est ce que met en exergue la Chambre, qui constate que le manque de personnel disponible compte pour 35,8% dans les carences de départ d'engins. Qui pourrait donc affirmer qu'il y aurait trop de sapeurs-pompiers professionnels alors que nous faisons face par ailleurs à une crise des vocations des volontaires dont le nombre a baissé de 1,6% entre 2011 et 2016. La masse salariale du SDIS 59 n'est donc pas en cause, les pompiers ne sont pas des nantis. Les charges de personnel n'ont progressé que de 1,8% par an entre 2011 et 2016, ce qui correspond à l'avancement statutaire. Le SDIS du Nord n'est pas l'Eldorado. Le temps de travail est de 1607 heures par an et lui aussi parfaitement conforme à la législation nationale et aux normes européennes. Il n'y a pas de sujet en la matière. La seule observation concerne les sapeurs-pompiers qui ont la double casquette professionnelle et volontaire. Leur temps de repos doit être, nous le pensons, mieux contrôlé. Par ailleurs, la Chambre constate une évolution de l'absentéisme et une recrudescence des cas de maladies professionnelles depuis 2016. Nous devons être en la matière vigilants. La pyramide des âges peut fournir une première explication. Le contexte social et la pression sur les effectifs sont également en cause. Enfin, nous connaissons les pistes de travail permettant d'améliorer les fonctionnements du SDIS. Certaines sont évoquées dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Plusieurs études ont proposé des réformes. Nous avions diligenté à l'époque un audit auprès de l'Inspection générale des services du département qui nous a été rendu en mars 2015. Cette feuille de route m'avait à l'époque conduit à nommer l'actuel directeur du SDIS, M. Grégoire. Je le cite non pas pour le compromettre, parce que je sais que c'est quelqu'un que vous appréciez à travers son travail. Et je l'avais recruté en lui établissant à l'époque une feuille de route pour travailler sur la modernisation informatique des services, feuille de route pour travailler à la mise en place d'outils de pilotage, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation des personnels, la création d'un organigramme plus lisible et l'étalement des investissements, tant sur le plan matériel que sur le plan bâtimentaire. En matière de sécurité, la maîtrise des coûts ne peut être le seul objectif face au besoin de renforcer la performance opérationnelle et de préserver la qualité de service public unanimement reconnue. Oui, le SDIS du Nord a un coût. Il n'est pas négligeable, mais je pense qu'il est comparable à la moyenne des dépenses de sécurité pour les SDIS de première catégorie. Enfin, pour avoir une analyse a priori claire de la gestion du SDIS, il faut comparer la situation actuelle à la situation de départ et prendre en compte le chemin parcouru. Le SDIS du Nord est mieux géré dans sa départementalisation lorsque, selon les mots de la Chambre, je cite, « le parc immobilier et le matériel transféré se caractérisaient par un état avancé de vétusté qui a conduit le SDIS à procéder au rééquipement des parcs sur une période de 20 ans. » Je pense que, globalement, le bilan est positif. Toutefois, le SDIS du Nord, comme les collectivités et les services publics en règle générale, doit faire face aujourd'hui, évidemment, à la raréfaction ou la pénurie organisée de l'argent public. Entre 2015 et 2016, la contribution départementale a fondu. Le tir a été partiellement rectifié en 2017 avec une progression de 2 millions d'euros. Nous savons que le SDIS du Nord, et c'est heureux, a de nombreux chantiers devant lui. Nous pensons qu'il doit pouvoir continuer de compter effectivement sur le soutien du département du Nord pour ses investissements comme pour son fonctionnement.
nous pensons que c'est évidemment un enjeu fondamental qui concerne la population des nordistes et à notre tour, nous voulons nous associer au travail efficace, performant que font nos sapeurs-pompiers nordistes. Voilà ce que je souhaitais dire. Je vous remercie de votre écoute.